Je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas qui était Ruth. Qu'est-ce qu'elle aimait. Quelles étaient ses limites. Qu'est-ce qu'elle acceptait. Qu'est-ce qu'elle n'acceptait pas. Et je ne dirais pas que aujourd'hui je suis arrivée à 100%. Je dirais que je suis sur ce chemin. Aujourd'hui, je dirais que j'ai beaucoup évolué à ce niveau. Et c'est pour ça que quand j'ai eu à cœur d'en parler, ça n'a pas été lourd pour moi comparé à avant. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que j'accepte, ce que je n'accepte pas, mes limites. Cette année, toi aussi, tu es décidé d'évoluer personnellement dans ta foi, ton identité et de reconstruire ton âme. Alors, ce podcast est pour toi. Hello, bienvenue, moi c'est Ruth, ton hôte du podcast On The Road. Et bienvenue dans ce 3e épisode de On The Road. Aujourd'hui, on parle de connaissance de soi, aujourd'hui on parle d'identité, mais surtout, on apprend à se connaître. On apprend à se connaître parce que j'ai constaté une chose, c'est que autour de moi, on m'a dit une chose, c'est que Ruth, pourquoi On The Road? Et je pense que c'est dû aussi aux 2 premiers épisodes, notamment le 2e qui parlait d'abus. Par les différentes questions, j'ai pu comprendre qu'on ne se connaissait pas. Certains d'entre vous ont vu les premières vidéos YouTube, mais d'autres ont découvert la chaîne récemment. Et du coup, on va apprendre à se connaître. Parce que la connaissance de l'identité, c'est tout simplement le cœur de ce podcast, mais aussi la restauration de l'âme. Mais tout ça ne serait pas venu sans ma foi. Je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas qui était Ruth, qu'est-ce qu'elle aimait, quelles étaient ses limites, qu'est-ce qu'elle acceptait, qu'est-ce qu'elle n'acceptait pas. Et je ne dirais pas que aujourd'hui je suis arrivée à 100%, je dirais que je suis sur ce chemin. Aujourd'hui, je dirais que j'ai beaucoup évolué à ce niveau. Et c'est pour ça que quand j'ai eu à cœur d'en parler, ça n'a pas été lourd pour moi comparé à avant. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que j'accepte, ce que je n'accepte pas, mes limites, où je vais. Et je reste toujours dans cet apprentissage. Voilà. Donc pour commencer, moi du coup, je suis Ruth, j'ai fait des études dans les ressources humaines, je suis enfant de Dieu, chrétienne. Et je suis née dans une famille où la foi était pratiquée, donc dans une famille chrétienne. Mais je me rappelle que, étant jeune, il y a quelque chose qui me pesait dans le cœur. C'était pourquoi je suis sur cette terre. En fait, pourquoi je suis là, tout simplement. Pourquoi je suis dans ce monde, sur cette terre, dans cette famille, dans cette vie. En fait, il y avait tellement de questions. Et là même, il y a un flash qui me revient. C'est... j'étais dans la voiture et j'étais assise et je me rappelle que j'ai juste monté un peu mon visage pour me demander mais qu'est-ce que je fais là en fait? Parce qu'en fait j'étais juste en quête d'identité. Aujourd'hui je peux mettre les mots dessus et dire que j'étais en quête d'identité, mais avant je savais pas que c'était quoi l'identité. Et à vrai dire à l'époque pas beaucoup de gens en parlaient comme aujourd'hui, comme on parle de développement personnel. Mais c'est vraiment en 2021 que Dieu m'a parler de l'identité. Il a mis clairement un terme identité. Au travers j'étais plus jeune, j'étais à un camp de jeunes en 2021. Et un camp de jeunes, comme je te dis, je suis chrétienne, donc je suis reliée à une église. Et mon église avait organisé tout simplement un camp de jeunes. Et durant ce camp de jeunes, j'ai eu une parole de connaissance. Ça veut dire une parole que Dieu mettrait à cœur à une personne pour te donner. Et la personne qui me donnait, c'était une aînée qui me disait « Tu es dans le déni ». Elle m'a pas donné plus de détails, elle m'a juste dit « Tu es dans le déni ». Et je me suis dit « Dans le déni? Mais dans le déni de quoi ?» Du coup, ça m'a un peu perturbée et je me dis « Seigneur, il faut que tu mettes en lumière la parole que tu as donnée ». Et Dieu m'a tout simplement révélé alors que j'étais seule dans ma chambre, alors que voilà, je suis pas... comment dire, Dieu... En fait, quand Dieu a donné ce flash à cette personne-là, c'était comme pour me dire « Viens me chercher ». Et quand je suis venue dans sa présence, il m'a dit précisément « T'es dans le déni de ton identité ». Comment ça, je suis dans le déni de mon identité? Ruth, en fait, tu sais pas qui tu es. T'avances, mais tu sais pas qui tu es. Or, l'identité est tellement importante. L'identité, c'est ton passe-partout, tu iras. Et moi, j'étais en mode « Ok, c'est vrai, mais... » Et là, Dieu me rappelle déjà ce que j'ai vécu. C'est-à-dire, comme j'ai pas grandi en France, je suis arrivée en France à l'âge de 17 ans, donc dans mon adolescence. Et ma venue en France avait créé une perte d'identité.
Je pouvais pas mettre les mots dessus comme ça, mais en réalité, j'ai vécu une perte d'identité arrivée en France. Pour vous dire, je savais même pas comment me comporter. Quand je suis arrivée là, je savais pas comment parler, je savais pas comment me comporter. Je suis arrivée dans un nouveau continent et plein de choses se passaient autour de moi. Je me posais des questions sur comment je devais être avec les gens, comment je devais être avec mes amis à l'école, dans ma famille. Enfin, il y avait beaucoup de changements autour de moi et en étant adolescent, on cherche généralement, on est dans cette quête d'identité et ça fait que j'ai complètement perdu ma personne en fait et ça créait comme un désir de validation des autres, un désir d'approbation des autres. Enfin, vraiment, ça créait une autre personnalité qui n'était pas la mienne, tout simplement. Et Dieu m'a dit, tu es dans ce déni d'identité. Et quand le Seigneur me parlait de l'identité, il m'a fait comme passer dans le désert. Ça veut dire dans l'épreuve. Et dans cette épreuve est venue réellement révéler que j'étais tout simplement pas affermie dans mon identité, que je ne me connaissais pas. Je ne savais pas qui était Ruth, qu'est-ce qu'elle aimait, qu'est-ce qu'elle n'aimait pas, qu'est-ce qu'elle pouvait accepter, qu'est-ce qu'elle ne pouvait pas accepter, jusqu'où elle pouvait aller, jusqu'où... Voilà. Que ce soit en termes relationnels, que ce soit en termes professionnels. Et vraiment, je bénis Dieu. Parce que sur le coup, c'est pour ça que j'aime bien dire, moi j'aime beaucoup l'école de l'épreuve, même si c'est pas une bonne chose sur le coup, mais le fruit qui en ressort est juste incroyable. Est juste incroyable. Parce que sans l'épreuve par laquelle je suis passée, on parle pas des petites épreuves, on parle de dépression, pas de petites déprimes. Je parle de dépression où tu baisses tes volets, t'es dans le noir, où t'as des pensées suicidaires constamment dans ta tête qui te demandent de te jeter. Enfin bref, je vous en parlerai un autre jour parce que j'ai dû passer aussi par la restauration de l'âme par rapport à ça. Cette épreuve a su me révéler, a su remonter en fait des impuretés intérieures qui étaient au-dedans de moi pour me montrer que tu ne te connais pas, que tu ne sais pas qui tu es. Je recherchais l'approbation et la validation des autres. Même quand je pouvais me parler ou quand j'avais quelque chose à cœur, il fallait que ça soit approuvé par les autres. Pour vous dire, étant plus jeune, un jour j'avais comme une sorte d'événement à l'école. Et dans cet événement à l'école, il fallait bien s'habiller, il fallait être présentable. Et ma mère et ma sœur n'étaient pas là. C'était quand j'étais en Afrique. Et du coup, je me retrouve toute seule et je ne sais même pas valider ma propre tenue. Pour vous dire à quel point c'était grave, qu'est-ce que je fais? Je vais dans la rue et je demande à une dame si, comme je me suis habillée comme ça, c'était beau, c'était bien pour un événement. La dame, elle ne me connaissait pas, elle ne savait même pas qui j'étais. Pour vous dire à quel point j'étais vraiment dans des prisons intérieures, tout simplement. En grandissant, même quand tu me disais « Ruth, t'es belle », Ruth, parce que en grandissant, j'ai toujours été quelqu'un qu'on allait beaucoup complimenter, qu'on allait dire que je suis belle, que je suis ceci, que... Voilà, on me disait, j'ai toujours un peu eu, par la grâce de Dieu, des compliments. Mais j'acceptais pas ces compliments pour vous dire. Ah, je me disais, mais la personne, si elle le dit, c'est qu'elle est gentille. Mais en fait, j'acceptais pas que, non, c'est tout simplement parce que la personne le pense réellement que t'es belle, que t'es comme si, Non, pour moi, c'était de la gentillesse. En fait, je pouvais me faire coiffer. Là, je vous parle de quand je suis arrivée en études supérieures, ici en France. Je pouvais me faire coiffer, mais tant qu'il n'y avait pas 4, 5, 6... cette personne qui me disait « Ah, mais t'es trop belle », en fait, cette coupe, elle te va, pour moi, la coupe, elle me va pas. Fallait pas que ce soit une personne, que ce soit plusieurs personnes pour que je sois rassurée que « Ah oui, cette coupe, elle me va vraiment ». Vous voyez, même si c'est bien d'avoir des compliments, mais quand tu dépends de la vie des autres, de l'approbation des autres comme ça, crois-moi que c'est pas une bonne chose et tu peux même pas aller loin comme ça. Et ça a vraiment été rude, ça a été dur. Intérieurement, c'est pas facile en tant que femme, mais j'ai compris en fait que cette assurance ne vient pas de l'extérieur, mais elle commence déjà à l'intérieur. Et moi, ça a été au travers de ma foi. Pour revenir sur ma perte d'identité, comme j'ai pu vous le dire, la perte d'identité était due au changement de continent, de pays, de ville. Qui dit changement de continent dit changement de mentalité, changement de culture, changement de raisonnement. Et du coup, je devais apprendre à m'affirmer,
affirmer la personne que j'étais. Et croyez-moi que le chemin n'a pas été facile. Donc j'ai dû laisser aussi le Seigneur travailler au-dedans de moi. Je me rappelle, parce que parfois on dit qu'on se développe personnellement que grâce au développement personnel, mais croyez-moi que Dieu est aussi un Dieu des développements personnels. Parce que moi je recevais des paroles, des choses la nuit pendant que je dormais. Alors que je pouvais parfois dormir, Dieu me mettait à cœur comment s'affirmer soi-même, comment prendre tout simplement de l'assurance. Et au travers aussi des différents livres, des différentes personnes que je pouvais suivre, ça m'a permis aussi de grandir. Le Seigneur a comme ça m'apprendre qui j'étais tout simplement, comment par le voyage. J'ai commencé à accepter la solitude parce que je suis passée par un temps où j'étais un peu dans la solitude. J'étais dans la solitude et je n'aimais pas ce temps. Vraiment, pour vous dire clairement, je n'aimais pas ce temps. Mais au travers de ce temps de solitude, où Dieu a mis tout le monde de côté, pendant ce temps de solitude, j'ai appris à aimer Ruth, apprendre qui est Ruth, apprendre à rester avec moi-même, apprendre à aimer, c'est que j'aimais et c'est que j'aimais pas. Je sentais en moi que je grandissais et que je voyais différemment les choses, que je connaissais mes limites. Et aussi par le voyage, dont un séjour à l'étranger. Dans le cadre de la fin de mes études, j'ai fait un trimestre à l'étranger. Et ce trimestre m'a tout simplement permis d'apprendre davantage à me découvrir, à découvrir les autres tout simplement. Et c'est de là qu'est né On the Road. Ce cœur où je vais comme ça me dire « Ah, je comprends mieux pourquoi Dieu me parlait d'identité. » Parce que sans identité, tu peux aller nulle part tout simplement. Même si je m'étais mariée comme ça, se marier dans cet état, j'aurais même pas été une bonne épouse, j'aurais même pas été une bonne mère pour mes enfants, j'aurais pas été une bonne amie à la langue pour mes relations. Et voilà, j'ai dû tout simplement apprendre à lâcher prise. Donc, je ne savais pas qui j'étais et aujourd'hui, oui, je sais qui je suis, oui, je sais où je vais. Est-ce que je veux pas, mais est-ce que je suis arrivée? Non. J'ai encore beaucoup à apprendre, le chemin est encore lent, mais voilà pourquoi On the Road. On the Road, c'est tout simplement pour grandir personnellement. Je vous partage ce que j'ai pu apprendre, mais aussi pour vous permettre peut-être qu'à toi qui est dans cette phase et qui aimerait évoluer, de grandir. D'où c'est pas seulement une émission où je suis en solo pour ce podcast, mais j'invite d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses peut-être que moi, j'ai pas vécu, ou tu te reconnaîtras pas dans ce que moi je te dirai, mais tu te reconnaîtras peut-être que au travers d'une personne qui viendra là, une personne qui te dirait écoute, moi je suis passée par là, mais je me suis en sortie, moi je suis passée par là et j'ai compris pourquoi. Et tu comprendras peut-être que mieux pourquoi tu passes dans cette phase et peut-être que même pour ta restauration de l'âme, tu apprendras plus. Et du coup, des émissions où je suis solo, comme celle-ci, qui est la première d'ailleurs, et des émissions où je suis avec d'autres personnes qui vous partagent tout simplement leur vécu, leur témoignage, mais aussi comment elles ont pu s'en sortir. Mais je choisis personnellement des personnes qui croient en Dieu, c'est-à-dire des personnes qui ont de la foi, parce que moi je me dis que sans Dieu, je ne serais pas en sortie. J'ai même vécu cette restauration de façon surnaturelle, parce que l'état dans lequel je me sentais, l'état dans lequel j'étais, je ne le souhaitais à personne, même pas à mon pire ennemi. Parce que je suis passée par la perte des deux êtres chers et vraiment je sentais que ça n'allait pas. Malgré tout ça, je suis pas passée par des antidépresseurs, je suis pas passée par un thérapeute. J'ai vraiment vécu la restauration divine. Je ne dis pas que celui ou celle qui passe par un thérapeute ne passe pas par la restauration divine. Mais moi, je l'ai vécu comme ça, d'où parfois je privilégierais plus des personnes qui sont dans la foi pour vous dire que Dieu est capable vraiment au-delà de ce qu'on peut penser. Donc voilà, je t'invite à t'abonner si c'est pas encore fait, parce que déjà on vient pas chez les gens sans s'abonner en fait. Suivre aussi sur mes réseaux sociaux si tu le souhaites, que je mets là. Et donc on continue sur ce chemin de la vie, sur ce parcours de la destinée. N'hésite pas de me dire si toi aussi ça a été rude pour toi, ça a été dur de t'affirmer en tant que femme, en tant qu'homme. Et si c'est sur ce chemin, c'est pas toujours facile. Je pense que quelqu'un aura besoin de ce que tu auras à dire en commentaire ou voilà. On s'aide sur ce chemin et voilà. Donc on se revoit pour le prochain épisode de On the Road. Et je te dis à la prochaine.